Tu sais, ce n'est pas en usant le tapis comme ça que Julie t'appellera plus tôt. Je m'en moque de Julie. Et puis d'abord, j'use pas le tapis, je joue. Oui, je vois ça. Tralala, c'est nous. C'est vous. Ciao, les mecs. On a une méga nouvelle. La nouvelle de sa fille, mon pote. On a prévu un super plan. Hugo nous a eu des places pour le parc aquatique. Eh ouais, les gars. C'est pas vrai. C'est son parrain qui lui a donné des sous pour qu'on y aille tous. Oh, vers sympathique, non? On va pouvoir faire des bombes. On va pouvoir éclabousser les filles. On va pouvoir prendre le toboggan à l'envers. On va pouvoir plonger des plongeoires sous la mort. C'est cool, non? Bah ouais, c'est cool, mais je peux pas. Quoi? J'ai promis à ma cousine Julie de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une farce. Tu vas passer tout l'après-midi avec une fille qui est même pas une vraie femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas une fille d'abord. C'est Julie. Et en plus, je lui ai promis. D'accord, les gars, laissez tomber. Quitte à pas mieux à faire que venir s'éclater à la piscine avec nous, c'est tout. Tu vas faire quoi alors? Jouer à la dinette avec une fille? Non, il va foutre à la camp. Trop cool, non? Tchou. Mince. Il a pas l'air content. On y est peut-être allé un peu fort, non? Bon, il a qu'à choisir son camp avec qui il veut aller. C'est ses copains ou alors c'est les filles. C'est vrai qu'en plus, c'est avec sa cousine. Oh ouais les gars, mais on peut pas le laisser comme ça. Faudrait lui laisser une seconde chance. Les gars, attendez-moi. Allô? C'est Julie. Rendez-vous à la galerie marchande. Avec ta mère, pour faire du lèche-vitrine. Et Julie, tu sais, je viens de me souvenir que j'avais une interro de maths demain matin et... Bah oui. Ah bon? C'est d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Au revoir. Tada! Qu'en penses-tu? Waouh, superbe. Tu es un chou. Tiens, prends ça. Regarde cette fille-là, c'est la plus belle de tout le quartier. Vous voyez les gars, je l'avais dit, on a bien fait de lui laisser notre chance. Oui, c'est-à-dire qu'il faut juste que j'aille chercher mon maillot. Je le savais moi qu'on pouvait compter sur lui, pas vrai les gars? Allez, Titeuf, à la fête. Mais ça va pas, pauvre naze du slip. Je me tire, j'en ai marre de voir vos sales têtes de naze. Oh, allez, viens, tu te fais pas la tête. Vous êtes tous qu'une bande de nukes. Laisse tomber, mon gars. Il va retrouver sa cousine.
Ouais, ben moi, je suis sûr que Titeuf, il est amoureux de sa cousine. Vous êtes trop jeunes pour comprendre ça, les gars. Pauvre type. Titeuf, j'ai cru que tu n'arriverais jamais à te libérer. Oui, ma petite Julie. Et je te jure que ça n'a pas été facile. Mais tes amis, tu les as laissés. Tu as laissé tes amis pour venir avec moi. Oui, mais ce n'est rien, tu sais. Pour toi, je donnerai le monde. Avec en prime ma pocket toy. Tiens. Oh, c'est ta pocket toy, Titeuf. Pour moi. Ouais. Eh bien, je te la prête. Oh, Titeuf, tu es si formidable, si généreux, tu es si galant. C'est d'ailleurs pour ça que tu es mon cousin préféré, Titeuf. Oh! Ah! Je suis là! Oh, tiens, Titeuf. On ne t'attendait plus? Ah ouais, vraiment? Tiens, couru. Regarde, tu es tout mouillé. Fais bien attention de ne pas attraper un rhume, Titeuf. Oh non, je suis pas enrhumé. Tiens, on t'a pris un gâteau. Waouh! Oh, merci! Oh, et puis tu as vu le nouveau t-shirt que ma maman m'a acheté? J'en ai jamais eu un aussi beau, tu trouves pas? Oh, Julie, ton nouveau t-shirt. Tchou! Oh! Oh bah, je suis désolée, Julie. C'est pas grave. Il faut bien le laver une première fois, non? Tchou! Titeuf, tu vas te décider à le manger ou pas, ce gâteau. Réfléchis vite avant qu'il n'empeste ta chambre. Sûrement pas. C'est un cadeau. Je vais le garder toute ma vie. C'est pas juste. Tchou! Fais voir. Ouais, bon, Et toi, t'en as au moins? oh, t'en as pas non plus, toi. Si c'en est, on regarde un peu là. C'est un poil. Mais crâne pas, t'es tout chauve. Dites donc, les traînasses, je vous dérange pas? Dans 5 minutes, tout le monde dehors. Et maniez-vous un peu si vous voulez pas goûter à mon 45 fillet tout je pense. Vous avez vu la tête de Ponk supersonique? Oh, bah ma mèche. C'est rien, tu fais juste de l'électricité statique. Titeuf, t'as pris un courvu, t'as le cerveau qu'à griller, mon vieux. Et si tu fermais un peu ta boîte à camembert, toi? Hé, salut Titeuf! T'as sorti ta mèche chercheuse? T'es branché sur les bigoudis biocryptoniques de la maîtresse ou quoi? Bande de tierno débiles mental du cerveau de la tête. Tchou, vous voyez ça, les gars? Oh, eh ben c'est comme un radar. Je peux deviner plein de choses sur le futur. Nah. Ta mèche, c'est comme un radar, n'importe quoi. Ah ouais, et là, elle te dit quoi ta mèche, hein? La météo sur Mars? Pauvre Newt, avec ma super mèche électrotactique, je peux vous dire que je vois que vous allez tous faire pipi dans un flacon. Bah ouais, c'est ça. Et pourquoi pas dans une boîte de conserve? Allez, dépêchez-vous, tout le monde, à l'infirmerie. On vous attend pour la visite médicale. Prenez un flacon et allez vite faire pipi. Essayez de pisser droit, les pisseuses. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Titeuf a eu une bonne note? Bah, tu débarques ou quoi? Il nous fait l'électrostatique. Il a des super pouvoirs de méga voyant. Et tu vas nous faire croire que tu sais voler aussi? Tchou, tu me crois pas peut-être? Eh ben tu vas voir un peu ma vieille.
achète tous son petit-déj. Ah bon? Et quand ça alors? Je dirais dans exactement 5, 4, C'est ça, prends-toi pour les grands mégules aussi. 3, 2, Il m'énerve, je suis là. 1. Vomito! Mais Poumpe, Scratch, Velcro, Basket et 3 bandes toutes neuves! Y'a des grumeaux de maïs maintenant! Oh, Titeuf! Mais comment t'as pu deviner? Je vous l'ai dit, c'est ma mèche. Je suis méga voyant électrotactique. Dis-moi, Oméga Super Titeuf, c'est quoi les questions qui seront posées à la prochaine interro de demain? Je vois que je suis désolé, je connais parfaitement le sujet, mais je peux vraiment pas dire ce genre de truc. C'est question de m'éthique, de la morale déontologique par rapport aux autres. Une question honnête, s'il vous plaît. Dis-moi, oh, super méga Titeuf, quel métier je vais faire quand je serai grande? Je vois, Dumbo, je vois que tu vas travailler dans un grand cirque. Même que tu seras la plus grosse attraction. Pas besoin de talent particulier. Les oreilles, tu les as déjà. Les oreilles, tu dis? Dis-moi, Super Méga Titeuf, j'aurai quoi à mon anniversaire? Je crois que c'est très clair. Je vois une paire de baskets Chucard toute neuve. Ouais! Hé, dis-moi, mon Titeuf, j'aimerais bien savoir, quand je serai grande, est-ce que tu sais avec qui je me marierai et... Ah oui, dis-moi aussi combien j'aurai d'enfants. Allez, tiens, voilà pour toi, une bise pour t'encourager. Je suis désolé, mais je crois que j'ai plus de pouvoir pour aujourd'hui. Ma mèche, elle est méga naze HS. Enfin, atomisée, quoi. Elle a plus de mégason propophétique. Quoi? Eh ben, elles ont intérêt à revenir avant demain, tes mégazondes. Sinon, je te parle plus jamais. Bonsoir, mon chéri. Dis, maman, qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as promis de dire quelque chose que tu sais à quelqu'un, mais malheureusement que tu sais aussi que tu peux pas lui dire? Hein, maman? Je dis tout simplement la vérité. Parce qu'il faut toujours dire la vérité. Oh, bah t'es là, toi. Tu sais que t'as de la chance d'être un bébé. Profites-en, parce que quand tu seras un adulte comme moi, c'est des choses que tu peux pas comprendre. Moi, je veux me marier avec Nadia et avoir plein d'enfants et tout ça, quoi. Mais si je lui dis la vérité, bah c'est sûr que là, elle va se ficher de moi. Fiché de moi. Mais si je lui dis pas, elle voudra plus jamais me parler et j'aurai plus du tout de bisous. Et on pourra plus se marier tous les deux. Non. Fiché de moi. Espèce de pourri de sale mèche à la gnocque. Qu'est-ce que t'avais besoin de faire de l'électrostatique, toi? Non. Ben moi, je veux qu'ils me disent quand j'aurai plus besoin de mon appareil. Ouais, elle m'a dit que je serais pilote de chasse. De chasse d'eau, ouais! Stop, le voilà. Elles sont revenues, tes mégazondes. Non. Désolé, mais fini les mégazons ultra voyantes. Regardez, y a plus la mèche. Qui c'est qui t'a scalpé, Titeuf? Je suis sûr que j'allais pas le croire. Hier soir, au milieu de la nuit, des espions de la NASA du KGB ont débarqué chez moi. Ils ont dit que mes méga pouvoirs étaient trop dangereux pour la sécurité d'une OTAN. Attendez, c'est pas fini. Je vous dis pas comme j'ai eu les chancottes. Ils m'ont attaché au parc de Zizi et m'ont coupé la mèche au pistolet rétro-laser. Vous auriez vu, je me suis battu comme un diable. Mais c'était 15 contre moi, avec des bazookas, des hydrocanons, des boules puantes et tout et tout. Mouah, tiens, je te rends ton bisou parce que maintenant c'est sûr que je pourrai plus répondre à ta question. M'en fiche, moi de ton bisou, parce que c'est pas ton KGB qui va me dire avec qui je vais me marier, et ni ton OTAN qui va me dire combien j'aurai de bébés. Naldia, moi je peux te le dire, mon appareil dentaire il est relié par des mégazondes direct à la planète Mars. Attends une minute que je cherche la bonne fréquence.
Ouais, bah tu ferais mieux de le fermer, ton clapet, parce que je leur ai parlé de toi, mon vieux Terminator de la NASA. Et ils vont sûrement débarquer chez toi pour t'arracher tes dents. Pauvre mieux. C'est pas juste. Tchou. Vas-y, fais la passe. Allez, c'est parti. Hop, allez. Hop, hop, hop. Et hop. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, Musclor? On a une finale à gagner, nous. Et ça y est, le plat qui arrive. Waouh! Elle est belle, hein? Waouh, on a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard, monsieur? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher et devinez, comme chauffeur. Volant, l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone. Soyez gentils, les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein? Titeuf! Ton prof de gym vient d'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Non. Vomito? Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être disqualifié. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Oh, pauvre slip. Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce. Et les spaghettis avec. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la maillot. Ça va, Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur. Taisez-vous ou je fais demi-tour. Monsieur, vous roulez comme ma mémé, vous dépassez jamais le 50 à l'heure. Hé, ferme ta boîte à camembert. Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes. Pas vrai, pas? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, hein, monsieur. Essayez de penser à votre banquette. Oh! Plus vite! Allez, j'ai pas que ça à faire, moi! Tchou, cette forêt me fout la chocotte. Cafez-vous, les gars. Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt. Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture?
gendarme, cité champion. Appuie sur le champignon, gendarme, cité champion. Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve. Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, faut pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu. Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, il travaille pas trop souvent, maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Il y en a pas une qui est rouge en dessous. Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos 4 monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage? Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Merci beaucoup, monsieur. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y, allez-y. Je vous rejoins. Hein? Ah! La voiture! Oh! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0. Oh. Hé, mais t'as retrouvé la voiture? Cool, on va pas rentrer à pied. On a gagné, les doigts dans le nez, ils ont perdu, les doigts dans... Allez, oubliez pas, y a pas grand-chose, c'est que de la tôle. Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle. Les doigts dans... Hé, Momo, on a gagné le match, 3-0. Et papa, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture? Mais comment ça, chérie? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre marine. Taisez-vous! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis, papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine? Hein? C'est pas juste. Tchou! Titeuf, où est-ce que tu vas? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous. Oh non, c'est pas juste. Manu devait me montrer sa nouvelle console vidéo. Titeuf, nous en avons déjà parlé, il me semble. Les parents de Julie doivent, discuter de certaines choses. Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter, car la pauvre petite a des préoccupations. J'ai déjà eu les oreillons, alors j'ai pas envie de les attraper, ces préoccupations. J'en ai ras-le-bol des maladies infantiles. Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis. Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi. Et elle dormira dans ta chambre. Pouh, c'est pas une visite, ça, c'est Mars Attack. De toute façon, je prête pas mes jouets, ils sont trop fragiles. Bonjour, Titeuf. Ah, salut Julie. Super, c'est mon lit. Hé, attends. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit. T'imagines un peu la tête que ta mère ferait? Un bébé? T'es bête, Titeuf.
on n'a pas encore l'âge. Et de toute façon, pour faire un bébé, il faut que... Ouais, je sais. Moi, je prends mes précautions. Parce qu'il y a des bébés qui naissent alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi. Quand je pense qu'à cause de toi, je rate une méga kill partie de Fun Station. Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas. Ah ouais? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes préoccupations si je m'en vais, hein? Bah viens, on va jouer dehors. Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi. Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont. Ils vont peut-être divorcer. Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais... Je sais très bien ce que ça veut dire. Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur. Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça. T'en es sûr? C'est vraiment pas juste. Oh, bon on joue alors. Yahoo! Je prends les commandes du vaisseau interastral. Envoyez la force turbo-aspirationnelle. Waouh! Oh, vers Pikachu, un météore droit devant nous. Accroche-toi, Julie. Julie! Chaud. C'est toujours pareil avec les filles. Elles savent vraiment pas jouer. Waouh! J'ai très soif, Titeuf. Tu m'attends 2 minutes, d'accord? Je te prête ma corde. Oh, j'en veux pas, ça va pas ou quoi? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de filles. Oh, c'est pas cette corde qui va me battre, j'y arriverai. Titeuf? Pitié, sors-moi de là. S'il te plaît, sors-moi de là. Oh, je jouerai ce que tu voudras, je suis d'accord. Ah, vous les garçons, on peut pas vous laisser seuls une seconde. D'ailleurs, je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce. Dis-moi, Julie, comment on le sait quand nos parents, ils veulent divorcer? Pour commencer, ils s'aiment plus. Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie. Waouh! En fait, ils sont très très tristes. Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard. Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse. Et là, tu vois, Titeuf, c'est le divorce à coup sûr. Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnés par les mamans. Tu comprends pas. Je t'expliquerai une autre fois, plus tard. Oh, bonsoir, chérie. Désolé de rentrer un peu tard, mais... Un peu tard? Non, mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu passé? Chérie, essaie de comprendre. J'ai une montagne de travail. T'avais raison. Regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est pas possible, ça. Dis papa, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse. Hein? Parce que sinon, maman, elle va pas le supporter. Et elle va finir par divorcer avec toi. Titeuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge, l'école. Tiens donc, monsieur a une maîtresse. Mais je ne sais pas ce qu'il raconte. Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau. Tu ne sors pas du bureau. Et avec qui tu travailles au bureau, hein? On peut le savoir? Bon, allez, tout le monde à table. Bon, eh bien, bon appétit tout le monde. Mangez. Wow, t'as vu ce que c'est? Il y a des herbes aromatomiques. Mais non, Titeuf, on dit des herbes aromatiques. C'est pas possible, toutes ces herbes, chérie. Tu sais bien que j'y suis allergique. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner, je choisirais quelque chose de plus efficace, comme le cyanure. Oh ça non, maman! T'as pas le droit d'empoisonner papa. Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école, je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtantes. Cette fois, ça suffit, Titeuf. Tu t'assois immédiatement et tu manges ta salade plus vite que ça. Non mais alors? Moi je m'en fous, j'en mangerai pas. Et puis d'abord, je te sauverai plus jamais de la vie. Et puis aussi, tous les parents qui divorcent, et après ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amoureux. Waouh! Dis donc, c'est que t'es vachement musclé. Hein? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder. Dis papa, pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman? Tu l'aimes plus, c'est ça? Mais si! Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères. Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire. Ah, tu vois, Titeuf? Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle. Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue. Moi aussi, je travaille. Oh, arrête! Le ménage, le repassage, les enfants, les courses, tous les repas. Et n'oublie pas la salade aux herbes. Si tu ne faisais pas de mystérieuses heures supplémentaires, tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même. C'est bon, tu as fini ou quoi? Julie,
On devient quoi quand les parents divorcent? Je sais pas, moi. Je crois qu'ils nous partagent. On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre. Tu veux dire qu'on se retrouve avec 2 écoles et 2 fois des devoirs? C'est méga kill, horrible. Je commence déjà à me sentir avec des préoccupations, moi aussi. Finalement, on est pareil, hein? À mon avis, ça m'étonnerait. Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais. Tchou, ça va pas, toi, t'es folle? Pourquoi il y aurait que tes parents et pas les miens, d'abord? Tu boudes toujours. Hé, Titeuf, tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça? Je t'envahis, moi? Mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit. Ouais. Ça tombe très bien, de toute façon, moi je repars demain. Hein? Bon, eh ben bonne nuit. Eh, filles, des fois, elles savent vraiment pas ce qu'elles disent. Au revoir Zizi, au revoir tonton et tata. Au revoir Titeuf. Bon, bon courage. En tout cas, merci pour tout. Au revoir, Julie. Ça va nous faire un vide, hein, Titeuf? Ouais, oh, bof. Eh pas, maman, dites si vous divorcez, je pourrais aller dormir chez Julie? C'est pas juste. Tchou. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, ah, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Tchou, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia! Mais non, ça se peut pas! Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Gnoc, va. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non! C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tenu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, bah c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréductible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle sera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc?
Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés! On vous fait hypnotiser! T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi! Tu devras encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi! Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il la façon irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y! Hypnotise, vas-y! Ouais, vas-y, allez! Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle! C'est le bébé! Titeuf! Mademoiselle l'infirmière! Dis donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou! J'étais suivie jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage, game over! Arrête ça, tu veux? Non! Au secours! Au secours, je suis un harcelé du kiki sexuel! C'est pas juste! Tchao!
baisser ses dents. Oh, Ça doit sûrement être celle de mon grand-père. non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut! Moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça. Si ça se trouve, et ben mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula. Oh. Peut-être qu'elles aiment pas la viande. Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça. T'es fou du slip ou quoi, toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, ziou, plus de dents, direction la mer pour toujours. Et bah, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elles restent coincées dans les toilettes, ben ça a un truc à ce qu'elles bondissent des WC et clac, elles sortent pour te mordre les zizi. Et qu'elles te mordent le zizi? Et qu'est-ce que tu crois? Et dès qu'elles voient un truc qui dépasse dans la cuvette, elles te le mordent. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, pot de zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être recommencer. Je vais enfoncer les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé, il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais, Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais, et même qu'après les copeaux de cou, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père. Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnoc, puisque c'est un Dracula, et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles. Oh, et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula. Non mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien. T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet, hein? C'est vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. À la cuisine. Ben, c'est quoi tous ces sacs, hein? Ben, ici aussi, mais il y en a partout. Ben, et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant?
souffle qui arrive. Mais où ils sont les garnements? Ça c'est bizarre quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va, allez. Les enfants, vous êtes à la table? Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. Vous avez fermé la porte. Ouvrez-moi. Mais ouvrez cette porte. On y va. Maintenant, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police. Bonjour les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Oh. Non, Manu, va pas grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio? Carpaccio? Ah oui, vous savez, un vampire des 4 pattes. Carpaccio des 4 pattes. Un Carpaccio des 4 pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger tout le bazar qu'il y a dans la cave. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein. C'est pas juste. Tchou. Si un train roule de Paris en direction de Marseille et qu'il roule à la vitesse de 200 km/h et qu'un autre train quitte Marseille à 16h38 en direction de Paris, à quelle heure les deux trains vont-ils se croiser? Vous avez 15 minutes pour résoudre ce problème. Nadia, Et nous, je peux plus continuer à t'aimer comme ça, faut que je te le dise. il est inutile de copier sur votre voisin. Ce n'est pas vraiment le résultat qui m'intéresse, mais le raisonnement. Allez, au travail. Nadia, oh, Montre. touche pas à ça. Eh ben alors quoi? C'est tes mémoires. Prends-le-moi. Essaie de l'attraper si tu peux. Hey, il y a un gros cœur là-dessus. Tu vas voir, espèce de monopole du slip. Il est secoué, lui. Il a méga bugué du cerveau. C'est bon, Titeuf, ça a quel goût? C'est pas tes affaires. Regarde qui est là, mon chéri. Bonjour, mon petit neveu chéri. Bonjour, Tata Monique. Dis donc, mon petit chéri, fais-moi plaisir. Appelle-moi Monique. Ça fait si ringard quand tu m'appelles Tata. Alors, ça gasse pour toi, Monique. Mon chéri, Monique veut t'emmener au cinéma. On va aller voir ce nouveau dessin animé. Tu sais, Le Prince et la Paysanne. Oh, c'est pour les petits genres de trucs. Mais avant, tu adorais venir au cinéma avec moi. Allez, mon petit chéri, on y va. Donne-moi la main. C'était vraiment très intéressant. Quelque chose ne va pas, mon chéri.
Tata, arrête de m'appeler mon chéri si tu veux pas que tu t'appelles Tata. Oh. J'ai retrouvé. Mon chéri, t'as envie que je t'offre une glace? Non! Regardez, mais c'est Titeuf. Eh bien, ce sont des copines à toi. Génial, elles sont devant dans la file d'attente. Allons les rejoindre. Vous avez vu ça? Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Tu ne me présentes pas tes petits camarades, Titeuf? C'est si mignon de le voir comme ça, aussi timide avec les filles. C'est pas vrai, je suis pas timide. Et vous allez voir le prince et la paysanne? Qui ça, nous? Non, on va voir le film d'horreur. Et alors, vous n'allez pas avoir peur? Ça nous fait pas peur, ça nous fait rire. Le sang, c'est que de la sauce tomate. Oui, mais vous avez de la chance. Mon petit Titeuf, lui, est très impressionnable. Tenez, par exemple, quand il était bébé. C'est pas vrai, je suis pas impressionnable, moi, d'abord, Tata. Oh, il me semble t'avoir déjà dit auparavant de ne pas m'appeler Tata. Mon petit chéri. Alors comme ça, c'est ta tata? Bah, non. Si ça se trouve, les filles, c'est sa fiancée. Deux places pour le prince et la paysanne. Vous savez que pour le petit, la place est gratuite si vous lui achetez une sucette, le prince et la paysanne. Impec. Envoyez la sucette. Ah, ah. Bonne question. Moi, j'en veux pas de cette sucette débile, c'est pour les petits. Eh ben, c'est de ton âge alors, pauvre nain. Toi, t'es qu'un gros nuke de nez. Dis donc, le nain, tu commences à voir les neurones qui décollent, hein? Tu pauvre taré du slip, va, tu Espèce de collion de la lune. tu as On se calme, les petits. Allez, entrez, les gens attendent. Je veux pas aller voir un dessin animé de bébé, moi. Je veux aller voir le film d'horreur des morts vivants. C'est pas un peu fini là, le psychodrame? On peut dire qu'il est vraiment mal élevé, votre fils, madame. Ce n'est pas mon fils. Ah bon? Alors, vous êtes sa grand-mère? Qu'est-ce que tu viens de me dire, la morue? Prends ça! Non mais ça va pas dans la tête ou quoi? Il va se faire voir. Sale vipère. On est espèce de vieille peau de vache! Ouais, bah, méfie-toi parce que si ça continue, je vais te faire avaler ton dentier. Aïe! Vieille merde du chignon. Non, allons, mesdames, essayez de garder votre calme. Pauvre folle! Dégénérée! Bonne pour la Allons, mesdames, s'il vous plaît. Elle a un sacré direct du droit, ta grand-mère, dis donc, Titeuf. Une place, s'il vous plaît. On y va. Mon prince, je ne suis qu'une pauvre paysanne. Ma naissance m'interdit de vous fréquenter. Oh, ma douce, ma tendre amie, absolument rien ne doit être un obstacle à notre amour. À ta recherche, j'ai parcouru le monde et bravé 1000 dangers, mon amour. Enfin, on se retrouve, ma belle. Ouais, si je te retrouverai bien la vie. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Plus rien ne pourra jamais nous séparer, mon prince. Oh, mon amour, mon beau prince. Je te suis. Ça t'embête pas que je m'assoie à côté de toi, Titeuf? Moi? Oh, bah non alors. Oh, merci. Parce que le film d'horreur, c'était vraiment de l'horreur. C'est toi qui as bien raison d'avoir voulu venir regarder ce romantique dessin animé. Jusqu'au bout. Mon amour, nous voilà enfin réunis. Et désormais, plus rien ne pourra jamais nous séparer. Oh, mon Titeuf, mon amour. Oh, mon pauvre Titeuf, ce type t'empêche sûrement de voir le film. Voilà. Oh là là, on s'était enfin retrouvés avec Nadia. Oh. Ouais, bah je préfère encore me faire bouffer le cerveau par des morts vivants que de revenir au cinéma avec Tata Monique. Ciao.
juste.